Vous êtes toujours à l'écoute de vos nouvelles du Sud-Ouest, avant-dernière émission donc de cette saison automnale, mais rassurez-vous car toute notre équipe sera de retour en poste dès janvier 2016. Pour le moment, donc, on demeure en 2015 et on s'intéresse à l'actualité sportive avec notre collaborateur hebdomadaire, Steve Legault. Salut, Steve. Salut, Marc-Claude. Donc, on commence tout de suite avec les Grenadiers. Match le 4 décembre dernier contre les Lions et victoire. Exactement. Suite à la défaite subie aux mains du Phoenix d'Esther Blondin, on a voulu revenir fort du côté des Lions contre les Lions du Lac-Saint-Louis, avec une victoire de 4-1. Ça a été réalisé du côté des Grenadiers. On saluait le retour au jeu de Samuel Richard à la défense. Il a très bien fait. Il a récolté une passe, un très bon match de sa part. Et puis ensuite, l'entraîneur-chef, Steve Hartley, n'avait que de bons mots pour son équipe. Il a dit « On a disputé un excellent match. C'est probablement notre meilleur au cours des 4 dernières semaines. Donc, on voudra continuer de pousser vers l'avant et continuer de bien jouer jusqu'à la fin de la saison. » Présentement, les Grenadiers qui affichent quand même une très bonne fiche, 40 points, 3e au classement général, 18 victoires, 10 défaites. Donc, c'est bien parti pour ce temps-ci de l'année. Exactement. Et les gens à la maison auront sans doute remarqué notre co-animateur muet, Oui. parce qu'en fait, ce sera le match donc, des toutous et des mascottes ce vendredi, le match des Grenadiers, pour une bonne cause. Exactement. On invite les gens à lancer les toutous lors du premier but local des Grenadiers. Ensuite, on va ramasser ces toutous-là et les remettre à la rencontre châteauguoise en vue des paniers de Noël pour les personnes un petit peu plus défavorisées, bien entendu. Donc, c'est un très beau geste. Et également, si vous avez des enfants qui apprécient le hockey des Grenadiers, bien, on vous invite à les inviter au match. On va remettre l'organisme Le lait au chocolat va remettre un lait au chocolat à chaque enfant présent. Donc, une petite gâterie pour les enfants présents au match. Voilà, ce sera une belle journée, il y aura des mascottes en plus. Oui. On s'intéresse aussi dans la LNH. Pascal Dupuis, donc joueur des Penguins de Pittsburgh, retraite forcée pour lui. C'est tellement dommage pour un joueur comme Pascal Dupuis qui se donne corps et âme à chaque présence sur la patinoire. Des problèmes notamment reliés au caillot sanguin dans son sang ont fait en sorte que, est obligé de prendre sa retraite. Il a dit, si c'était seulement de moi, je continuerai de jouer, mais c'est pour la famille. J'ai des enfants, j'ai ma femme qui me soutiennent beaucoup. Je veux être près de ma famille. Mais c'est quand même une très belle carrière du côté de Pascal Dupuis. Il a remporté la Coupe Stanley en 2009 avec les Penguins de Pittsburgh. Et je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais plusieurs personnes disent souvent « Ouais, mais c'est Crosby qui rendait Dupuis meilleur. Moi, je suis prêt à dire à tous les gens qui nous écoutent que depuis que Pascal Dupuis ne joue plus avec Sidney Crosby, eh bien, numéro 87, ça cherche beaucoup sur la patinoire. C'est pas affreux, récolte quand même des points, mais c'est pas ce que c'était avec Pascal Dupuis. Et Pascal Dupuis, en 871 matchs dans la Ligue nationale, a quand même une récolte de 409 points, 56 points en 97 matchs de série. Donc, c'est quand même une très belle carrière. C'est un gars qu'on pouvait utiliser à toutes les sauces dans un match, toutes les séquences. Il était présent, il se donnait à 100 %. Donc, belle fiche pour lui quand même. Au moins, il aura eu le privilège de gagner la Coupe Stanley aussi. Exactement, donc, oui. Du côté des Panthers de la Floride, là, on était un peu dans le rouge. Maintenant, on l'est un peu moins. Bien, tout au long des semaines, au fil des semaines, on voyait les promotions qu'on donnait du côté des Panthers de la Floride. On en a parlé. Oui, des promotions complètement ridicules où on donnait pratiquement des billets pour assurer que les partisans soient présents au match. J'ai visionné hier le match face aux Sénateurs d'Ottawa. C'était un match extrêmement vide dans les gradins. Lorsqu'on faisait un très beau jeu, un bel arrêt de Luongo, une belle percée d'un attaquant, habituellement au Centre Bell, on est habitué d'entendre la foule embarquer dans le jeu. Pas personne. On pouvait entendre une mouche presque voler. Mais bonne nouvelle du côté des Panthers de la Floride, le fonds public a été accepté par au moins 5 des 8 conseillers. C'est ce qui devait arriver pour avoir ces fonds-là. C'est 86 millions qui vont être remis à l'équipe et les dirigeants de l'équipe, les propriétaires qui vont empocher 6,6 par année jusqu'en 2028. Donc, ça assure la survie. On n'est pas en train de dire qu'on s'est sorti complètement la tête de l'eau, mais ça assure au moins la survie de l'équipe. Ça va permettre donc de remettre à flot au moins l'équipe. Du niveau des Canadiens, donc plusieurs appels là, de les Ice Caps de Saint John. Donc, explique-nous un peu qui a été rappelé, qui a été retourné. C'est un peu compliqué tout ça. Exactement. Un petit peu plus tôt cette semaine, c'est Daniel Carr qui a eu sa chance avec le Canadien de Montréal. Il n'a pas perdu de temps. Pas perdu de temps. Première présence sur la glace. Premier tir, premier but pour Daniel Carr qui a fait le tourniquet, a surpris Cam Ward. Cependant, le Canadien qui s'est incliné face aux Hurricanes de la Caroline. Fameux Jeff Skinner qui connaît toujours d'excellentes performances contre le Canadien de Montréal. Il y a eu Eric Stahl aussi qui s'est vu refuser un but. Il était entré en contact avec Mike Condon. C'était assez évident, même s'il protestait la décision des arbitres. Mais toujours est-il que le Canadien aura une chance de se reprendre ce soir contre les Bruins de Boston. La très belle rivalité là, qui oppose les deux équipes, c'est Mike Condon qui va être présent devant le filet. Et on a apporté des changements au trio. Sven Andrighetto va rester avec Galchenyuk, mais on se retrouve maintenant flanqué de Max Pacioretty. Donc, c'est ça qui va probablement concocter le
premier trio du Canadien de Montréal. On a envoyé Semin au balotage, personne ne l'a réclamé et on apprenait un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'il n'y a pas grande équipe de la KHL qui est prêt à jeter son dévolu sur Alexander Semin et je ne les bande pas de ne pas vouloir prendre cette chance-là. C'était 1,1 à Montréal, on a pris ce risque-là du côté de Marc Bergevin, mais c'est un risque calculé. On le savait très bien que, bon, si ça ne fonctionne pas, c'est seulement 1,1 million. Si ça fonctionne, bien, je passe pour un génie. Eh bien, il n'y a aucun DG dans la KHL qui est prêt à dépenser de l'argent pour un joueur comme ça. On sait, on octroie beaucoup de gros contrats à des joueurs qui ne méritent pas nécessairement. Mais là, si on ne le fait pas avec Semin, c'est parce qu'il y a un très gros problème de ce côté-là. Et la dernière bonne nouvelle du côté du Canadien de Montréal, eh bien, Charles Hudon, qui profite de son premier appel dans les rangs professionnels, rang professionnel. La Ligue américaine, c'est professionnel, mais dans la Ligue nationale, 20 points en 24 parties cette saison, là, c'est bon pour le deuxième rang, si je ne me trompe pas, du côté des Ice Caps de Saint John. C'est Bud Holloway qui menait au niveau des points. Et choix de 5e ronde en 2012. Choix de 5e ronde, tu es rendu dans la Ligue nationale, tu forces la main à l'équipe. C'est quand même très bien et on ne s'attendait peut-être pas nécessairement à ça, même si nous, au Québec, on le connaît très bien. Parfait. Et très, très rapidement, oui. Gros gala, donc, en UFC en fin de semaine. Oui, exactement. Jose Aldo va défendre son titre contre Conor McGregor. C'est un combat qui est extrêmement attendu. Conor McGregor, qui est le champion par intérim, avec 18 victoires, 2 défaites et aucune nulle. Du côté d'Aldo, c'est 25 victoires, 1 défaite. C'est un combat, si je peux faire un comparatif par ceux qui ne suivent pas nécessairement la UFC, c'est autant attendu que Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao au niveau de la boxe. C'est un très gros événement et ce sera très intéressant parce qu'il y a beaucoup de trash talking, si tu me permets l'expression, entre les deux gars. Et ce sera très intéressant à surveiller. Et en terminant, petite nouvelle sur le UFC, on le sait que Georges Saint-Pierre s'entraîne pour un combat. On ne le sait pas, il va prendre la décision s'il se bat ou non lors de la fin de son camp d'entraînement-là de 6 mois. Et s'il désire se battre, eh bien, on a déjà un client en attente, Benson Anderson, qui vient de sortir d'une victoire le 28 novembre dernier, a dit « Je veux être le meilleur et pour ce faire, je dois battre le meilleur poids mi-moyen de l'histoire et c'est Georges Saint-Pierre, je veux l'affronter. » Donc, c'est un dossier à suivre. Voilà, on va surveiller tout ça, on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi.